Bonsoir et bienvenue dans un voyage à travers les mythes et les légendes de la Grèce antique. Ce soir, je vous propose 11 récits fascinants, chacun portant une leçon, une morale ou une réflexion sur les grands thèmes de la vie. Préparez-vous à plonger dans un monde où dieux, héros et mortels se croisent, où les passions sont fortes et les destins parfois tragiques, mais toujours porteurs de sagesse. Bonne écoute et douce nuit. Eros et Psyché. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse d'une beauté si extraordinaire que même les dieux étaient impressionnés. Elle s'appelait Psyché, et sa beauté était telle que les gens cessaient même d'adorer Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, pour rendre hommage à Psyché. Jalouse de cette attention, Aphrodite décida de se venger. Elle fit appel à son fils, Eros, le dieu de l'amour, connu pour utiliser ses flèches pour faire naître l'amour dans le cœur des mortels. Aphrodite demanda à Eros de faire en sorte que Psyché tombe amoureuse de l'homme le plus vil et méprisable du monde. Eros accepta de faire ce que sa mère demandait, mais dès qu'il vit Psyché, il fut frappé par sa beauté et tomba immédiatement amoureux d'elle. Il ne pouvait se résoudre à lui faire du mal. Pendant ce temps, Psyché vivait une vie étrange malgré sa beauté. Alors que ses deux sœurs se mariaient à de riches princes, personne ne demandait la main de Psyché. Les hommes étaient fascinés par sa beauté, mais aucun n'osait l'approcher. Son père, inquiet pour elle, consulta un oracle pour savoir pourquoi sa fille restait seule. L'oracle, sous l'influence d'Aphrodite, donna une réponse inquiétante. Psyché ne se marierait pas avec un mortel, mais avec un être monstrueux. Elle devait être emmenée au sommet d'une montagne et y être abandonnée, où son mari monstrueux viendrait la chercher. Dévastés mais obéissants, les parents de Psyché suivirent les instructions de l'oracle. Ils conduisirent leur fille au sommet de la montagne, où elle attendit seule, terrifiée, pleurant son sort. Cependant, au lieu d'un monstre, c'est Zéphyr, le doux vent de l'ouest, qui vint la chercher. Il l'emporta délicatement dans les airs et la déposa dans un palais magnifique, fait de marbre et d'or, entouré de jardins luxuriants et de fontaines scintillantes. Dans ce palais, tout était parfait. Des serviteurs invisibles prenaient soin d'elle, lui apportant des repas somptueux et répondant à tous ses désirs. Mais Psyché ne vit jamais celui qui l'avait emmenée dans ce lieu magique. Chaque nuit, un homme venait la rejoindre dans l'obscurité de sa chambre. Il lui parlait doucement et la traitait avec amour, mais il refusait de se montrer. Psyché tomba amoureuse de cet homme mystérieux, bien qu'elle ne connût ni son visage ni son nom. Il lui fit une seule demande: « Ne cherche jamais à voir qui je suis. Fais-moi confiance et aime-moi pour ce que je suis, pas pour mon apparence. » Psyché accepta, mais la curiosité commença à la tourmenter. Un jour, ses sœurs, qui avaient entendu parler de son palais enchanté, vinrent lui rendre visite. Jalouse de son bonheur, elles la manipulèrent en lui suggérant que son mari pourrait être un monstre et que c'est pour cela qu'il refusait de se montrer. Elles semèrent le doute dans son esprit, et Psyché, rongée par la curiosité et la peur, décida une nuit de découvrir la vérité. Pendant que son mari dormait, Psyché alluma une lampe à huile et s'approcha de lui en silence. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir non pas un monstre, mais Eros, le dieu de l'amour lui-même, d'une beauté éclatante. Stupéfaite, elle laissa tomber quelques gouttes d'huile brûlante sur l'épaule d'Eros,
qui se réveilla en sursaut. Eros, blessé à la fois physiquement et émotionnellement par la trahison de Psyché, s'envola immédiatement. « Je t'avais demandé de me faire confiance, » dit-il avec tristesse. « Maintenant, tu m'as perdu. » Et il disparut dans la nuit, la laissant seule dans le palais. Psyché, dévastée par la perte de son amour, se jura de retrouver Eros à tout prix. Elle erra à travers le monde, cherchant désespérément à le retrouver, mais sans succès. Finalement, elle se rendit auprès d'Aphrodite, espérant que la mère d'Eros accepterait de la guider jusqu'à lui. Aphrodite, toujours jalouse de Psyché, accepta de l'aider, mais seulement si Psyché accomplissait une série de tâches impossibles. La première tâche consistait à trier un immense tas de grains mélangés avant la tombée de la nuit. Désespérée, Psyché ne savait pas comment faire, mais des fourmis, touchées par son sort, vinrent à son aide et trièrent les grains à sa place. La deuxième tâche fut encore plus difficile. Elle devait récupérer de la laine dorée de moutons sauvages qui paissaient dans un champ dangereux. Là encore, un roseau parla à Psyché et lui donna le conseil de récolter la laine laissée accrochée au buisson après le passage des moutons. La troisième tâche consistait à remplir une fiole avec l'eau glacée d'une source située au sommet d'une montagne escarpée et gardée par des dragons. Cette fois, un aigle vint l'aider, volant jusqu'au sommet pour lui rapporter l'eau. Enfin, la dernière tâche fut la plus périlleuse. Aphrodite demanda à Psyché d'aller chercher un peu de la beauté de Perséphone, la reine des enfers, et de la lui rapporter dans une boîte. Psyché, terrifiée à l'idée de devoir entrer dans le royaume des morts, fut sur le point d'abandonner, mais une voix mystérieuse lui conseilla comment faire. Elle suivit les instructions, et Perséphone, impressionnée par son courage, lui donna ce qu'elle demandait. Cependant, sur le chemin du retour, Psyché, curieuse, ouvrit la boîte, espérant y trouver un peu de beauté pour elle-même. Mais à la place, elle tomba dans un sommeil profond, comme si elle était morte. C'est alors qu'Eros, qui l'aimait toujours malgré tout, vint à son secours. Il vola jusqu'à elle, la réveilla de son sommeil et la porta jusqu'à l'Olympe. Touché par leur amour, Zeus décida d'accorder à Psyché l'immortalité afin qu'elle puisse être avec Eros pour l'éternité. Ainsi, Eros et Psyché furent enfin réunis et leur amour devint un symbole éternel de la force de l'âme humaine et de l'amour qui triomphe des épreuves les plus difficiles. Et ainsi, le mythe d'Eros et Psyché nous enseigne des leçons profondes sur l'amour, la confiance et la persévérance. À travers leurs épreuves, nous apprenons que la confiance est la clé de toute relation et que la trahir peut mener à des conséquences douloureuses. Cependant, l'histoire montre aussi que l'amour véritable, lorsqu'il est sincère, peut surmonter les plus grandes difficultés. Malgré les obstacles imposés par les dieux, Psyché a fait preuve de courage et de patience pour retrouver Eros. Finalement, cette légende nous rappelle que l'amour ne se trouve pas uniquement dans l'apparence extérieure, mais dans la force intérieure, le dévouement et la foi en l'autre, des qualités qui permettent de triompher des épreuves les plus dures. Le roi Midas. Il était une fois dans un royaume lointain, un roi puissant nommé Midas. Il vivait dans un magnifique palais au sommet d'une colline, entouré de vastes champs dorés de blé et de riches vignobles qui produisaient les meilleurs vins de tout le pays. Midas était un roi célèbre pour sa richesse, car il possédait des trésors innombrables, des coffres remplis de pièces d'or, des joyaux scintillants et des statues ornées de pierres précieuses. Pourtant, malgré toute cette abondance, Midas n'était pas heureux.
Le roi Midas rêvait toujours de posséder plus de richesses. Il pensait souvent que, s'il pouvait obtenir encore plus d'or, il serait enfin comblé et deviendrait l'homme le plus puissant au monde. Un jour, alors qu'il se promenait seul dans ses jardins, il fit une rencontre extraordinaire. Le dieu Dionysos, le dieu du vin et des fêtes, passait par là. Par chance, Midas avait autrefois rendu un grand service à l'un des amis proches de Dionysos, un satyre nommé Silène. En guise de remerciement, Dionysos offrit au roi un vœu, tout ce qu'il désirait. Sans hésiter, Midas s'écria « Je souhaite que tout ce que je touche se transforme en or. » Dionysos, bien que surpris par un souhait si audacieux, accepta sa demande. « Soit, Midas. À partir de ce moment, tout ce que tes mains toucheront se changera en or. Mais fais attention à ce que tu souhaites. » Puis le dieu disparut, laissant Midas seul avec son nouveau pouvoir. Le roi, ravi de cette promesse incroyable, retourna immédiatement au palais. Dès qu'il entra dans la grande salle, il tendit la main et toucha une colonne de marbre. Sous ses doigts, la pierre froide et blanche se transforma instantanément en or pur et brillant. Midas fut émerveillé. Il toucha ensuite un vase, une chaise et même une rose de son jardin. Toutes devinrent de l'or en un instant. Midas était submergé par la joie. Tout ce qui l'entourait pouvait devenir un trésor inestimable. Il imagina son royaume devenu le plus riche de la terre, avec des statues dorées dans chaque coin de ses terres. Son nom serait gravé dans l'histoire comme celui du roi aux richesses infinies. Dans son exaltation, il décida d'organiser un grand festin pour célébrer cette bénédiction. Le soir venu, Midas se retrouva devant une table somptueuse, ornée des meilleurs plats de son royaume. Il s'assit, affamé, et prit une grappe de raisin pour la manger. Mais dès qu'il posa la main sur le fruit, les raisins se transformèrent en or solide. Surpris, il essaya de prendre un morceau de pain, mais là encore, le pain devint une pièce dorée, impossible à manger. Le roi commença à comprendre l'ampleur de son erreur. Il essaya de boire du vin, mais le liquide, touché par ses lèvres, se changea également en or. Midas se rendit compte avec horreur que son pouvoir était une malédiction. Il ne pouvait plus manger, ni boire. La richesse qu'il désirait tant allait bientôt le conduire à la faim et à la soif. Affolé, Midas s'éloigna de la table et se réfugia dans ses jardins. Là, il aperçut sa fille unique, la princesse, qui accourait vers lui, inquiète de voir son père si troublé. Elle lui prit la main, mais, à l'instant même où ses doigts touchèrent ceux de son père, la jeune fille se changea en une statue d'or massif. Midas tomba à genoux, désespéré. Il pleura en suppliant les dieux de retirer ce terrible pouvoir. « Dionysos !» cria Midas, les yeux remplis de larmes. « Je t'en prie, reprends ce don. Je ne veux plus de cette richesse si elle signifie la perte de tout ce que j'aime. Je renonce à mon souhait. » Dionysos, dans sa clémence, entendit les pleurs du roi. Il apparut devant lui une nouvelle fois. « Midas, tu as compris la véritable valeur des choses, » dit le dieu doucement. « Il y a des trésors bien plus précieux que l'or. » Il demanda à Midas de se rendre à la rivière Pactole et de se laver dans ses eaux. L'eau emportera ta malédiction, et tout ce que tu as touché sera restauré. Sans perdre une seconde, Midas courut jusqu'à la rivière et plongea ses mains dans l'eau fraîche et vive. Immédiatement, il sentit la malédiction le quitter. L'eau dorée de la rivière emportait avec elle son pouvoir,
et les objets d'or redevinrent ce qu'ils étaient. En revenant au palais, Midas retrouva sa fille, saine et sauve. Il la serra dans ses bras avec une joie immense. Midas avait appris une leçon précieuse. À partir de ce jour, il n'aspira plus à accumuler des richesses matérielles, mais à gouverner avec sagesse et générosité. Il devint un roi plus juste et plus humble, appréciant chaque moment passé avec sa famille et son peuple. Le roi, qui avait jadis cru que l'or était la clé du bonheur, découvrit que l'amour et la simplicité étaient des trésors bien plus précieux. Et ainsi, le roi Midas vécut heureux, entouré de l'affection de ses proches et du respect de son royaume. L'histoire du roi Midas nous offre une puissante leçon sur l'avidité et ses conséquences. En souhaitant que tout ce qu'il touche se transforme en or, Midas pensait que la richesse matérielle lui apporterait le bonheur. Mais il découvrit que l'or, si précieux à ses yeux, pouvait aussi devenir une malédiction lorsqu'il lui fit perdre ce qui comptait vraiment, l'amour et les plaisirs simples de la vie. Ce mythe nous rappelle que la quête effrénée de la richesse peut nous éloigner de l'essentiel et que le véritable trésor réside dans les choses que l'or ne peut acheter, comme l'amour, la famille et la simplicité. Kix et Alcyone. Il était une fois, dans un royaume paisible, un roi et une reine qui vivaient dans un amour si profond qu'on aurait dit qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Le roi Kix et la reine Alcyone étaient aimés de tous, non seulement pour leur beauté et leur sagesse, mais surtout pour l'amour sincère et tendre qu'ils se portaient. Ils passaient chaque jour ensemble, partageant leurs pensées et leurs rêves dans une harmonie parfaite. Cependant, malgré cette vie heureuse, Kix était troublé par des soucis. Un jour, il décida qu'il devait entreprendre un long voyage sur la mer pour consulter un oracle éloigné et recevoir des réponses à ses inquiétudes. Il savait qu'il devait quitter Alcyone, mais l'idée de la laisser seule le peinait profondément. Alcyone, elle, pressentait le danger et supplia son époux de ne pas partir. « Mon amour, la mer est si imprévisible, » implora Alcyone. « Ne t'aventure pas sur ces flots capricieux, reste ici avec moi. Si tu dois consulter les dieux, faisons-le ici. » Mais Kix était déterminé. Bien qu'il aimât Alcyone plus que tout, il sentait qu'il n'avait pas le choix. « Mon aimé, je dois partir. Les réponses que je cherche ne peuvent être trouvées ici. Mais je te promets de revenir au plus vite. » Alcyone, bien que le cœur brisé, accepta finalement, mais elle ne put s'empêcher de pleurer. Avant qu'il ne parte, elle lui demanda une dernière faveur. « Si tu dois partir, prie les dieux des vents de calmer les flots pendant ton voyage. » Kix promit de faire attention, et il s'embarqua sur un navire en bois, laissant derrière lui sa bien-aimée Alcyone. Elle le regarda s'éloigner, debout sur le rivage, jusqu'à ce que son bateau disparaisse à l'horizon. Mais la mer, comme le craignait Alcyone, est un endroit imprévisible. Quelques jours après le départ de Kix, une terrible tempête se leva. Les vents hurlèrent et les vagues se dressèrent comme des montagnes. Le navire de Kix fut pris dans la tourmente, et malgré tous ses efforts, il comprit qu'il ne survivrait pas. Tandis que le bateau se disloquait sous la violence des vagues, Kix, dans ses derniers instants, pensa à Alcyone. Il murmura son nom une dernière fois avant que les flots ne l'emportent dans les profondeurs. Pendant ce temps, loin de là, Alcyone, ne sachant rien du drame qui se jouait, priait chaque jour pour le retour de son époux.
Elle passait des heures à scruter l'horizon, espérant voir son navire revenir. Mais les jours passèrent et aucun signe de Kyx. Les dieux, émus par la peine d'Alcyone, décidèrent de mettre fin à son attente. Héra, la reine des dieux, demanda à Hypnos, le dieu du sommeil, de révéler la vérité à Alcyone. Hypnos envoya son fils, Morphée, le dieu des rêves, pour lui transmettre un message à travers son sommeil. Cette nuit-là, Morphée apparut dans les songes d'Alcyone, prenant la forme de Ceyx. Dans son rêve, Alcyone vit son époux, les vêtements trempés, les cheveux en désordre, le regard triste. « Mon aimé, dit-il, je ne reviendrai pas. Les flots ont eu raison de moi. » Alcyone se réveilla en sursaut, le cœur dévasté. Le rêve était si réel qu'elle comprit immédiatement que son époux était perdu pour toujours. Inconsolable, elle courut jusqu'au rivage, là où elle l'avait vu partir pour la dernière fois. Elle cria son nom, les larmes coulant sur ses joues. Elle implora les dieux de la rejoindre à ses côtés, car elle ne pouvait supporter la vie sans lui. Pris de pitié devant tant de tristesse, les dieux décidèrent d'accorder à Alcyone et Ceyx un autre sort. Ils les transformèrent tous deux en oiseaux marins, des martins pêcheurs, pour qu'ils puissent être ensemble pour l'éternité. Dès lors, Ceyx et Alcyone volèrent ensemble, naviguant au-dessus des vagues qu'ils ne craignaient plus. Chaque année, pendant les 7 jours calmes de l'hiver, les dieux apaisaient les vents et la mer pour permettre à Alcyone de pondre ses œufs en toute sécurité sur le rivage. Ces jours de calme devinrent connus sous le nom de « jours d'Alcyon », en souvenir de leur histoire d'amour tragique et éternelle. Et ainsi, l'histoire de Ceyx et Alcyone nous enseigne une leçon précieuse sur l'amour, la fidélité et la force des liens qui unissent deux êtres. Même face à la mort et aux épreuves les plus dures, leur amour est resté inébranlable. Leurs prières et leur dévouement ont touché les dieux eux-mêmes, qui ont finalement transformé leur tragédie en une union éternelle. Ce mythe nous rappelle que l'amour véritable surmonte toutes les épreuves et qu'il peut transcender la vie et la mort. Il souligne aussi l'importance de l'espoir et de la foi, même dans les moments les plus sombres. Acontios et Sidipé. Il était une fois sur la belle île de Délos, une jeune femme appelée Sidipé, fille d'une noble famille d'Athènes. Elle était connue pour sa grande beauté, mais aussi pour sa sagesse et sa vertu. Sidipé passait ses journées à prier les dieux, à étudier et à aider sa famille. Elle avait su gagner l'admiration de tous par sa modestie et sa grâce. Un jour, une grande fête religieuse eut lieu sur l'île de Délos en l'honneur d'Artémis, la déesse de la chasse et de la nature. Sidipé, en tant que jeune fille pieuse, y fut envoyée pour participer au rituel sacré. De nombreux visiteurs de toute la Grèce étaient venus pour honorer la déesse, et parmi eux se trouvait un jeune homme nommé Acontios. Acontios était un jeune homme simple, mais très intelligent, qui venait de l'île de Séos. Il n'était pas de noble naissance, mais il avait un esprit vif et une grande capacité à manier les mots. Quand il aperçut Sidipé pour la première fois, son cœur s'arrêta net. Jamais il n'avait vu une jeune fille aussi belle et pure. Dès cet instant, Acontios sut qu'il était tombé amoureux d'elle, mais il savait également que, de par sa position, il n'avait que peu de chance de gagner son cœur. Cependant, Acontios était aussi malin que passionné, et il se mit à réfléchir à un plan pour attirer l'attention de Sidipé.
Pendant la cérémonie, en l'honneur d'Artémis, il se rendit dans le sanctuaire et écrivit sur une pomme une promesse destinée à Sidipé. Sur cette pomme, il grava une simple phrase: « Je jure par Artémis que je serai l'épouse d'Acontios. » Il attendit ensuite le bon moment pour agir. Lorsque Sidipé s'approcha du temple, Acontios lança la pomme à ses pieds. Intriguée, elle la ramassa et, sans se douter du piège, lut à haute voix l'inscription qui y était gravée. Sidipé, sans réaliser qu'en prononçant ces mots, elle faisait en réalité un serment devant la déesse, continua ses prières comme si de rien n'était. Mais les dieux avaient entendu. En particulier, Artémis, à qui le serment avait été fait, prit cette promesse très au sérieux. Dès lors, Sidipé était liée par ce serment divin, bien qu'elle ne comprît pas encore ce qui s'était passé. Quelques jours après la fête, Sidipé retourna à Athènes, où ses parents lui arrangèrent un mariage avec un jeune homme de noble naissance, comme cela se faisait à l'époque. Mais chaque fois que le jour du mariage approchait, quelque chose de mystérieux empêchait la cérémonie d'avoir lieu. Sidipé tomba gravement malade à plusieurs reprises, sans que personne ne puisse comprendre pourquoi. Les médecins, les prêtres et même les devins ne trouvaient aucune explication à ces maux. Ses parents, désespérés, consultèrent enfin l'oracle de Delphes pour savoir d'où venait ce malheur. L'oracle révéla la vérité. Sidipé était liée par un serment sacré à Acontios. Le serment qu'elle avait prononcé à Délos devant Artémis ne pouvait être brisé. Tant que Sidipé essayerait d'épouser un autre homme, elle tomberait malade. Sidipé et ses parents furent stupéfaits. Jamais ils n'auraient imaginé que la simple lecture d'une phrase inscrite sur une pomme pourrait causer un tel sort. Cependant, en dépit de la surprise et de l'injustice apparente de la situation, le serment aux dieux ne pouvait être ignoré. Apprenant cela, Sidipé prit le temps de réfléchir à sa situation. Elle se rendit compte que tout cela faisait partie du destin. Peu à peu, elle commença à se souvenir du visage d'Acontios, de la douceur dans ses yeux lorsqu'il la regardait. Elle comprit alors que cet homme, bien qu'il n'eût pas le rang auquel elle s'attendait, l'avait choisi non par hasard, mais par amour sincère. Convaincue qu'il s'agissait de la volonté des dieux, Sidipé accepta son destin. Elle se rendit auprès d'Acontios, qui l'aimait toujours aussi passionnément. Lorsqu'ils se retrouvèrent, l'amour qu'Acontios portait à Sidipé devint évident, et Sidipé commença à ressentir un attachement sincère pour ce jeune homme ingénieux qui avait su capter l'attention des dieux eux-mêmes pour la conquérir. Le mariage entre Sidipé et Acontios fut finalement célébré avec la bénédiction d'Artémis. Cette fois-ci, il n'y eut aucun signe de malheur ou de maladie. Les deux jeunes gens vécurent heureux, et leur amour, bien que né d'un serment rusé, devint un lien véritable et profond. L'histoire d'Acontios et Sidipé nous enseigne que les paroles dites sans réfléchir peuvent avoir des conséquences significatives. Il est donc crucial de mesurer la portée de nos engagements, surtout lorsqu'ils sont liés à des promesses sacrées ou importantes. L'histoire met également en garde sur le fait que manipuler autrui n'est pas sans conséquence et que la sincérité est préférable. Cette histoire nous invite également à accepter les changements et opportunités imprévues, car l'amour et le bonheur peuvent naître là où on ne les attend pas. Baucis et Philémon. Il était une fois dans un petit village de la Grèce antique, un couple âgé nommé Baucis et Philémon. Ils vivaient modestement dans une humble maison
faite de bois et de chaume, nichée dans une vallée entourée de collines. Bien que leur vie fût simple, Baucis et Philémon étaient heureux ensemble. Ils avaient passé des années à s'aimer et à se soutenir, et même dans la vieillesse, leur amour ne s'était jamais affaibli. Un jour, 2 étrangers arrivèrent dans leur village. Ils étaient fatigués, poussiéreux et affamés, et cherchaient un endroit où se reposer. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ces 2 hommes n'étaient autres que les dieux Zeus, roi des dieux, et Hermès, le messager des dieux, qui voyageait incognito sous des traits humains. Ils avaient décidé de descendre sur terre pour tester la générosité des hommes. Avant de frapper à la porte de Baucis et Philémon, Zeus et Hermès avaient essayé de trouver refuge dans les maisons des autres villageois, mais chaque fois, ils étaient chassés, rejetés ou ignorés. Personne ne voulait offrir hospitalité à ces 2 inconnus mal habillés. Fatigués de leur tentative infructueuse, les 2 dieux arrivèrent finalement à la porte de la modeste maison de Baucis et Philémon. Le couple, bien qu'il n'ait que peu de choses, accueillit les voyageurs avec chaleur et hospitalité. Baucis, qui était petit et menu, sourit aux 2 hommes et leur ouvrit grand la porte. « Entrez, entrez donc, vous devez être épuisés. Nous n'avons pas grand-chose, mais tout ce que nous avons, nous serons heureux de le partager. » Philémon, tout aussi accueillant, guida les 2 étrangers vers la table, tandis que Baucis s'affairait à préparer un repas simple. Elle cueillit quelques légumes frais du jardin, et Philémon tua une oie, leur seul animal, pour offrir à leurs invités de la viande. Même si cela leur coûtait cher, ils ne se plaignirent jamais et firent de leur mieux pour honorer leurs hôtes avec ce qu'ils avaient. Tout en préparant le repas, Baucis et Philémon étaient attentifs à chaque besoin de leurs invités, veillant à ce que leurs gobelets soient remplis de vin et leur offrant un endroit pour se reposer. Mais à mesure que le repas avançait, un phénomène étrange se produisit. Bien que Baucis et Philémon aient versé tout le vin qu'ils avaient dans les gobelets, la cruche ne se vidait jamais. Le vin semblait se renouveler de lui-même à chaque fois qu'ils en servaient davantage. Philémon fut le premier à remarquer cela, et il comprit immédiatement que ces 2 étrangers n'étaient pas des hommes ordinaires. Il murmura à Baucis : « Ce ne sont pas des hommes comme les autres, il doit s'agir de Dieu. » Effrayés et en même temps honorés d'avoir accueilli des divinités sous leur toit, Baucis et Philémon se prosternèrent devant eux, leur demandant pardon pour la modestie de leur accueil. « Pardonnez-nous de ne pas pouvoir vous offrir davantage, » dirent-ils humblement. Mais Zeus et Hermès sourirent avec bienveillance. « Vous êtes les seuls à nous avoir accueillis avec tant de générosité, » dit Zeus. « Vous ne serez pas punis, au contraire. En raison de votre bonté et de votre hospitalité, nous vous accorderons une récompense. Mais sachez ceci, ce village et ses habitants, qui ont refusé de nous aider, seront punis. Suivez-nous sur la colline la plus proche. » Baucis et Philémon, tremblants mais obéissants, accompagnèrent les dieux au sommet de la colline. De là-haut, ils virent avec stupéfaction que leur village, ainsi que toutes les maisons environnantes, étaient engloutis sous un immense lac. Leurs voisins, qui n'avaient pas voulu tendre la main à 2 étrangers, avaient été punis par Zeus, tandis que la modeste maison de Baucis et Philémon restait intacte. Puis Zeus se tourna vers eux et dit : « Vous avez prouvé que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la générosité de l'âme. En récompense, je vais transformer votre humble maison en un magnifique temple. Vous y vivrez comme les gardiens de ce lieu sacré. Et lorsque viendra le temps pour vous de quitter ce monde, vous ne mourrez pas séparés.
vous serez unis pour l'éternité. » Sous leurs yeux ébahis, leur petite maison de chaume se transforma en un splendide temple de marbre et d'or, avec des colonnes majestueuses et des murs ornés de sculptures. Baucis et Philémon, bien que touchés par cette générosité divine, n'aspiraient à rien d'autre qu'à rester ensemble. « Ô grand Zeus, dit Philémon avec humilité, si nous avons une seule autre faveur à demander, ce serait de ne jamais être séparés l'un de l'autre. » Zeus sourit et hocha la tête en signe d'accord. Le couple continua à vivre dans le temple, en paix et en harmonie, accueillant et aidant les pèlerins qui venaient prier. Les années passèrent, et le moment vint où Baucis et Philémon étaient très âgés. Un jour, alors qu'ils se tenaient à la main, ils sentirent leur corps se changer. Lentement, ils se transformèrent en deux arbres, un chêne et un tilleul, leurs branches entrelacées pour qu'ils puissent rester unis à jamais. L'histoire de Baucis et Philémon nous enseigne les valeurs de l'hospitalité, de la générosité et de l'humilité. Leur bienveillance envers les dieux, déguisés en simples voyageurs, montre l'importance d'accueillir autrui avec bonté, sans attendre de récompense. Leur modestie contraste avec l'arrogance de leurs voisins qui, eux, sont punis pour leur manque de compassion. Cette histoire rappelle que les richesses matérielles ne valent pas autant que l'amour et la gentillesse, et que ces qualités peuvent conduire à des récompenses spirituelles et éternelles. Atalante et Hippomène. Il était une fois, en Grèce antique, une jeune fille nommée Atalante. Dès sa naissance, elle se distingua des autres. Abandonnée par son père qui souhaitait un fils, elle fut recueillie et élevée par une ours dans une forêt dense, loin des villages et des palais. Atalante grandit sauvage et libre, mais aussi forte et rapide. En grandissant, elle devint une chasseresse hors pair, capable de courir plus vite que n'importe quel homme et de traquer les bêtes les plus redoutables de la forêt. Sa renommée se répandit dans toute la Grèce. Partout, on parlait d'Atalante, cette jeune femme aussi belle que dangereuse, qui n'avait jamais été vaincue dans une course. Mais Atalante, malgré son indépendance, était aussi une jeune femme pleine de sagesse et de prudence. Elle avait juré de ne jamais se marier, préférant garder sa liberté et poursuivre ses aventures en solitaire. Cependant, de nombreux prétendants vinrent de loin, fascinés par sa beauté et son esprit indomptable. Ils désiraient tous l'épouser, mais Atalante avait une idée très claire pour se débarrasser de ceux qui tentaient de la courtiser. Elle proposa un défi. Elle acceptait de se marier, mais à une seule condition. Celui qui voulait sa main devait la battre dans une course à pied. Si le prétendant gagnait, il pourrait l'épouser. Mais si Atalante gagnait, et elle gagnait toujours, le prétendant devait mourir. Malgré ce risque, beaucoup d'hommes se présentaient, convaincus qu'ils seraient plus rapides qu'elle. Mais Atalante les battait tous, encore et encore. Aucun ne parvenait à égaler sa vitesse et son endurance. Un par un, les prétendants périrent, terrassés par leur propre arrogance. Un jour, un jeune homme du nom d'Hippomène, célèbre pour son intelligence, entendit parler du défi d'Atalante. Il n'était pas un athlète hors pair, mais il avait l'esprit vif et connaissait les légendes. Il savait que battre Atalante à la course ne serait pas une tâche simple. Pourtant, quand il la vit pour la première fois, il fut immédiatement captivé par sa beauté et son courage. Il se dit « Je ne peux rivaliser avec elle en vitesse, mais peut-être que l'esprit pourra surpasser la force. » Hippomène pria la déesse de l'amour, Aphrodite, pour obtenir de l'aide. La déesse,
touché par la sincérité de son amour, décida de l'assister. Elle lui donna 3 pommes d'or du jardin des Hespérides, ces fruits légendaires qui brillaient comme des soleils. « Utilise ces pommes au bon moment pendant la course, » lui dit Aphrodite, et Atalante sera distraite. Le jour de la course, Hippomène se présenta devant Atalante. Elle le regarda avec curiosité. Il semblait plus réfléchi que les autres prétendants, mais elle ne doutait pas de sa victoire. Le signal de départ fut donné, et la course commença. Atalante s'élança comme le vent, légère et rapide. Hippomène, bien qu'il donnât tout son effort, savait qu'il ne pourrait la battre à la loyale. Alors, il mit son plan en action. Alors qu'Atalante le distançait, il lança discrètement l'une des pommes d'or sur le chemin. La pomme roula devant Atalante, éclatant d'un éclat doré. Intrigué par cet objet magnifique, Atalante ralentit pour le ramasser. C'était une distraction brève, mais suffisante pour permettre à Hippomène de la rattraper. Cependant, Atalante n'était pas du genre à se laisser distancer longtemps. Elle accéléra et dépassa à nouveau Hippomène. Mais, encore une fois, il lança une autre pomme d'or. Cette fois encore, Atalante ne put résister à la tentation de ramasser le fruit précieux. Elle s'arrêta brièvement, ce qui permit à Hippomène de reprendre de l'avance. Mais Atalante était trop rapide, même pour cette ruse. Elle le rattrapa rapidement. Il ne restait plus beaucoup de distance avant la ligne d'arrivée, et Atalante était sur le point de gagner une fois de plus. Alors, Hippomène lança la dernière pomme d'or. Cette fois, Atalante hésita plus longuement. Elle savait que si elle s'arrêtait, elle risquait de perdre, mais la beauté du fruit doré la fascinait. Dans cette hésitation fatale, Hippomène dépassa Atalante et franchit la ligne d'arrivée juste avant elle. Il avait gagné la course, non pas par sa vitesse, mais grâce à son intelligence et l'aide d'Aphrodite. Atalante, bien que surprise par sa défaite, respecta les termes de son défi. Elle reconnut qu'Hippomène avait fait preuve de ruse et de courage pour l'emporter. Elle accepta de l'épouser, car pour la première fois, elle avait trouvé un homme capable de la surprendre, non par sa force, mais par son esprit. Zeus, impressionné par leur histoire et leur amour naissant, les protégea tous deux, en leur offrant une vie longue et heureuse. Certains disent qu'ils furent transformés en lions, animaux majestueux qui symbolisent leur force et leur détermination, vivant ensemble dans la nature sauvage qu'Atalante aimait tant. Le mythe d'Atalante et Hippomène nous invite à reconnaître l'importance de l'humilité, à comprendre que l'intelligence et la ruse peuvent être tout aussi efficaces que la force. Orphée et Eurydice. Il était une fois dans la Grèce antique un jeune homme nommé Orphée, fils de la muse Calliopée. Il était connu dans tout le pays pour être le plus grand musicien et poète que l'on ait jamais vu. Orphée jouait de la lyre avec tant de talent que même les animaux de la forêt s'arrêtaient pour l'écouter. Les rivières ralentissaient leur cours et les arbres penchaient leurs branches pour mieux entendre sa musique. Sa mélodie était si belle qu'elle touchait le cœur de tous ceux qui l'entendaient. Orphée vivait heureux, mais le bonheur le plus grand lui vint lorsqu'il rencontra Eurydice, une jeune et belle nymphe. Eurydice était douce et gracieuse, et dès qu'Orphée posa les yeux sur elle, il sut qu'il l'aimait profondément. Ils passaient leurs journées ensemble, se promenant dans les bois, partageant des rires et des moments de tendresse. Leur amour était pur et profond, et bientôt, ils se marièrent dans une grande célébration. Mais leur bonheur fut de courte durée. Un jour, alors qu'Eurydice se promenait seule dans un champ,
elle marcha sur un serpent caché dans les hautes herbes. Le serpent la mordit, et son venin se répandit rapidement dans son corps. En quelques instants, Eurydice s'effondra, et malgré tous les soins que l'on put lui donner, elle mourut. Orphée, désespéré par la perte de son grand amour, pleura amèrement. Son chagrin était si profond que ses chansons, autrefois pleines de joie et de vie, devinrent des lamentations déchirantes qui faisaient pleurer même les pierres. Orphée ne pouvait accepter de vivre sans Eurydice. Il décida alors de faire quelque chose que personne n'avait jamais osé tenter. Il descendit dans le royaume des morts, l'Hadès, pour la ramener. Armé seulement de sa lyre, Orphée se mit en route, résolu à retrouver son amour, même si cela signifiait affronter la colère des dieux des enfers. Le chemin vers l'Hadès était sombre et dangereux. Orphée traversa des rivières tumultueuses, des grottes profondes et des paysages arides, mais il jouait de sa lyre tout au long du chemin. Sa musique, si belle et si douce, calmait les esprits et adoucissait les créatures des enfers. Même Charon, le passeur du fleuve Styx, fut ému par ces mélodies et accepta de le faire traverser sans exiger de paiement. Arrivé aux portes du royaume des morts, Orphée joua pour le terrible chien à 3 têtes, Cerbère, qui gardait l'entrée. La musique adoucit également le féroce gardien, et il laissa Orphée entrer dans les profondeurs de l'Hadès. Enfin, Orphée arriva devant le trône du dieu Hadès et de sa reine, Perséphone. En voyant les divinités sombres devant lui, Orphée n'eut pas peur. Il s'agenouilla devant eux et se mit à jouer de sa lyre, chantant son amour pour Eurydice. Il décrivit leur bonheur partagé et la douleur immense qu'il ressentait depuis sa mort. Il implora les dieux de lui rendre sa bien-aimée, ne serait-ce que pour un instant. Hadès, bien que sévère et impitoyable, fut touché par la sincérité et la beauté de la musique d'Orphée. Même Perséphone, dont le cœur était souvent froid comme l'hiver, fut ému par cette déclaration d'amour si déchirante. Après avoir échangé un regard avec sa femme, Hadès accepta de laisser Eurydice retourner dans le monde des vivants. Mais il y avait une condition. Orphée devait marcher devant elle tout le long du chemin, sans jamais se retourner. S'il se retournait une seule fois avant qu'ils n'aient tous deux atteint la lumière du jour, Eurydice serait perdue à jamais. Orphée accepta sans hésiter. Il était prêt à tout pour retrouver son amour. Hadès appela Eurydice, qui apparut sous la forme d'un esprit pâle et fragile. Elle suivit Orphée silencieusement, alors qu'ils entreprenaient ensemble le long voyage de retour vers la terre des vivants. Le chemin fut long et ardu, et l'envie de se retourner, pour vérifier qu'Eurydice le suivait, grandissait à chaque pas. Orphée pouvait entendre les légers bruits de pas derrière lui, mais il ne pouvait pas la voir. Il doutait, craignant que les dieux ne l'aient trompé, mais il se rappela la promesse qu'il avait faite. Il devait garder foi en elle et en leur amour. Ils montèrent vers la lumière, traversant les rivières et les grottes. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, Orphée aperçut la sortie du monde souterrain. La lumière du soleil se profilait devant eux, chaude et réconfortante. Il franchit presque le seuil, mais dans un moment d'incertitude, craignant de perdre définitivement Eurydice, Orphée se retourna pour la regarder. Hélas, à l'instant même où ses yeux se posèrent sur elle, Eurydice fut happée par les ténèbres. Elle tendit une main vers lui, mais elle disparut dans les ombres du royaume des morts. Un dernier regard empreint de tristesse et de pardon fut tout ce qu'Orphée put recevoir d'elle
avant qu'elle ne soit emportée à jamais. Dévasté, Orphée tenta de retourner dans l'Hadès, mais cette fois, les portes étaient fermées pour toujours. Eurydice était partie, et rien ne pouvait la ramener. Orphée retourna dans le monde des vivants, mais son cœur resta à jamais brisé. Il continua à jouer de sa lyre, mais ses chansons étaient désormais empreintes d'une tristesse infinie, et nul ne pouvait entendre ces mélodies sans ressentir la douleur de sa perte. Orphée vécut le reste de ses jours en solitaire, chantant son amour pour Eurydice, jusqu'à ce qu'il rejoigne à son tour le royaume des morts. Certains disent qu'il la retrouva enfin, et que dans l'éternité des enfers, Orphée et Eurydice furent réunis pour ne plus jamais se séparer. Le mythe d'Orphée et Eurydice nous enseigne l'importance de la confiance et de la patience dans l'amour. Orphée, malgré son amour profond pour Eurydice, ne parvient pas à lui faire pleinement confiance en brisant la seule condition posée pour la sauver. Ce mythe montre que l'impatience et le doute peuvent entraîner des conséquences irréversibles, même quand l'amour est sincère. Phaéton et le char du soleil. Il était une fois, en Grèce antique, un jeune garçon nommé Phaéton. Phaéton vivait avec sa mère, Clymène, près d'une rivière où il passait ses journées à courir, nager et jouer avec ses amis. Mais ce qui le distinguait des autres enfants, c'était son origine extraordinaire. Il était le fils du dieu Hélios, le dieu du soleil. Cependant, bien que sa mère lui eût toujours dit cela, Phaéton doutait parfois de ses origines divines. Ses amis se moquaient de lui, affirmant qu'il n'était pas possible qu'un simple garçon soit le fils du grand dieu du soleil. Phaéton, blessé par ces moqueries, décida un jour de prouver à tout le monde qu'il était bien le fils d'Hélios. Il se tourna vers sa mère et lui dit « Mère, je veux voir mon père, Hélios. Je dois lui demander la preuve de mon origine divine. » Clymène, bien qu'inquiète pour son fils, accepta, car elle savait qu'Hélios l'attendait toujours dans son palais doré. Phaéton entreprit alors un long voyage jusqu'au palais d'Hélios, situé à l'extrême est du monde, là où le soleil se lève chaque matin. Le chemin était difficile, mais la détermination du jeune garçon était grande. Lorsqu'il arriva enfin au palais du soleil, il fut émerveillé par la beauté des lieux. Les murs étaient faits d'or étincelant, les colonnes brillaient de mille feux, et tout autour de lui rayonnait une lumière éclatante. Hélios, vêtu de sa cape de lumière, aperçut Phaéton et le reconnut immédiatement. « Mon fils !» s'exclama-t-il. « Je suis si heureux de te voir enfin ici. Que me vaut ta visite ?» Phaéton, plein d'émotion, s'agenouilla devant son père et dit « Père, je veux prouver à tout le monde que je suis vraiment ton fils. Donne-moi un signe, une preuve que je peux rapporter avec moi. » Touché par la demande de son fils, Hélios répondit « Mon cher Phaéton, je te donnerai ce que tu souhaites. Je te fais une promesse. Tu peux demander n'importe quel souhait et je te l'accorderai. Jure par le Styx, le fleuve sacré, que tu me croiras. » Ravi par cette offre, Phaéton n'hésita pas. Il regarda son père avec des yeux brillants d'excitation et dit « Père, je veux conduire ton char du soleil à travers le ciel, comme toi chaque jour. » Hélios, à ces mots, pâlit. « Oh, Phaéton, tu ne sais pas ce que tu demandes. Conduire mon char est une tâche redoutable, même pour un dieu. Les chevaux sont puissants et fougueux, et le chemin que je parcours chaque jour est périlleux. Personne d'autre que moi ne peut maîtriser cette course. » Mais Phaéton, rempli d'audace et de fierté, insista. « Tu as promis, père. Laisse-moi prouver à tous que je suis vraiment ton fils
en conduisant ton char à travers le ciel. » Hélios, déchiré entre l'amour pour son fils et la peur du danger, finit par céder à contre-cœur. « Très bien, Phaéton, je te laisse le conduire. Mais souviens-toi de mes avertissements. Garde toujours le char sur le chemin tracé, ni trop bas, ni trop haut. Évite de trop t'approcher de la terre ou des cieux, car cela pourrait être catastrophique. » Hélios plaça alors la couronne brillante de lumière sur la tête de Phaéton et l'aida à monter sur le char du soleil, tiré par 4 puissants chevaux divins. Phaéton, rempli d'excitation, saisit les rênes et lança le char dans les cieux. Mais très vite, Phaéton se rendit compte que maîtriser les chevaux n'était pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Les chevaux, sentant qu'ils n'étaient pas dirigés par leur maître habituel, devinrent incontrôlables. Ils se mirent à galoper à une vitesse vertigineuse à travers le ciel. Phaéton, malgré ses efforts, ne parvenait pas à les maîtriser. Le char s'éleva trop haut, s'approchant des étoiles et menaçant de brûler le ciel. Puis, il descendit trop bas, si près de la terre que les champs commencèrent à prendre feu, les rivières s'asséchèrent et des forêts entières furent réduites en cendres. Partout, le monde brûlait sous la chaleur intense du char du soleil. Des villes entières furent ravagées et les habitants, terrifiés, prièrent les dieux d'arrêter cette destruction. Voyant la catastrophe imminente, Zeus, le roi des dieux, fut contraint d'intervenir. Du sommet de l'Olympe, il observa avec horreur les dégâts que causait le jeune Phaéton. Alors, pour sauver le monde, il prit une décision difficile. Zeus saisit un éclair puissant et le lança droit sur Phaéton. L'éclair frappa le jeune garçon et Phaéton fut projeté hors du char. Il tomba à travers le ciel, brûlé par la chaleur, et son corps fut englouti dans les eaux profondes du fleuve Éridane, où les nymphes prirent soin de lui et lui offrirent une sépulture digne d'un héros. Hélios, brisé par la perte de son fils, pleura amèrement. Ses larmes, dit-on, firent briller les rivières d'or, et même le soleil sembla moins éclatant pendant un temps, en deuil pour Phaéton. Ce mythe nous rappelle que certaines responsabilités sont trop grandes à assumer sans expérience ni précaution, et que l'audace sans prudence peut mener à la destruction. À travers le destin tragique de Phaéton, nous apprenons l'importance de reconnaître nos limites et de ne pas défier les forces plus grandes que nous, sans réflexion. Dédale et Icare. Il était une fois, en Crète, un célèbre inventeur et artisan du nom de Dédale. C'était un homme d'une intelligence extraordinaire, capable de créer des œuvres d'ingéniosité qui émerveillaient les hommes et les dieux. Il avait conçu de nombreuses inventions pour le roi Minos, le souverain de l'île de Crète. Parmi ses créations les plus célèbres se trouvait le labyrinthe, un immense et complexe réseau de couloirs construit pour emprisonner le terrible Minotaure, une créature mi-homme, mi-taureau. Mais, malgré son talent, Dédale se retrouva un jour en disgrâce auprès du roi Minos. Ce dernier, craignant que Dédale ne révèle les secrets du labyrinthe à quiconque, décida de l'emprisonner, lui et son fils Icare, dans une haute tour d'où il était impossible de s'échapper. Cependant, Dédale, connu pour sa ruse et son intelligence, ne comptait pas passer le reste de sa vie prisonnier. Du haut de la tour, il observait le monde en contrebas, l'océan s'étendant à l'infini. Une idée folle germa alors dans son esprit. « Si nous ne pouvons nous échapper par la terre ni par la mer, dit-il à son fils, alors nous partirons par le ciel. » Dédale se mit aussitôt au travail. Il rassembla des plumes d'oiseaux, les grandes comme les petites, qu'il trouva sur le toit de la tour. Puis,
Avec de la cire fondue, il les colla et façonna 2 grandes paires d'ailes, une pour lui et une pour Icare. Les ailes étaient légères, mais solides, capables de porter un homme dans les airs. Une fois les ailes prêtes, il les attacha sur leur dos à l'aide de sangles. Avant de s'envoler, Dédale mit en garde Icare. « Mon fils, écoute-moi bien, voler est dangereux. Tu dois suivre exactement mes instructions. Ne vole ni trop haut, car la chaleur du soleil ferait fondre la cire qui maintient tes ailes, ni trop bas, car les vagues de la mer pourraient t'emporter. Reste au milieu, à la bonne altitude, et tout ira bien. » Icare, plein d'enthousiasme à l'idée de voler, acquiesça, mais son cœur battait d'excitation. Voler, c'était un rêve que peu de mortels pouvaient réaliser. Alors, Dédale et Icare s'élancèrent dans le ciel, quittant leur prison pour la liberté. Ils volaient au-dessus des vagues, portés par le vent. Icare, émerveillé par la sensation de voler, ressentait un bonheur immense. En dessous d'eux, la mer scintillait sous le soleil, et les montagnes de Crète s'éloignaient peu à peu. Mais, grisé par cette liberté nouvelle, Icare oublia les avertissements de son père. En voyant le vaste ciel au-dessus de lui, il se mit à monter de plus en plus haut, fasciné par la lumière du soleil. Plus haut, pensait-il, toujours plus haut. Il voulait toucher les nuages, se rapprocher de la lumière éclatante du soleil. Dédale, réalisant que son fils montait trop haut, cria pour le prévenir. « Icare, redescends, tu voles trop près du soleil. » Mais Icare, dans son exaltation, n'entendait pas les appels de son père. Peu à peu, la chaleur du soleil commença à faire fondre la cire qui maintenait les plumes des ailes d'Icare. Une plume se détacha, puis une autre, et encore une autre. Bientôt, les ailes d'Icare perdirent leur cohésion. Il battit des bras frénétiquement, mais il était trop tard. Sans ses ailes, Icare commença à chuter. Il tomba du haut des cieux, jusqu'à ce que son corps plonge dans les eaux profondes de la mer. Dédale, impuissant, vit son fils disparaître sous les vagues, et son cœur se brisa. Désespéré, il chercha Icare, mais il ne put que pleurer en regardant l'étendue bleue où son fils avait disparu. Finalement, Dédale, accablé de chagrin mais conscient qu'il devait continuer, atterrit sur une île voisine. Il nomma cette mer la mer d'Icare, en mémoire de son fils perdu. Dédale vécut avec le poids de cette tragédie pour le reste de sa vie, se rappelant chaque jour que la sagesse et la prudence sont tout aussi importantes que le courage. Le mythe d'Icare regorge de symbolisme et offre plusieurs interprétations importantes. Il met en avant la notion d'hubris, l'orgueil excessif et les conséquences qui en découlent. La chute tragique d'Icare rappelle que le fait d'ignorer les conseils de ceux qui possèdent la sagesse et d'outrepasser ses propres limites peut mener à la ruine. De plus, cette histoire illustre le risque inhérent à l'innovation. Bien que Dédale ait inventé une manière ingénieuse de fuir, l'outil qu'il a créé portait en lui des dangers que l'impulsivité d'Icare n'a pas su éviter. Ce mythe symbolise également la jeunesse et l'imprudence, où la fougue et l'ambition de l'âge jeune poussent parfois à ignorer la prudence et la réflexion. En fin de compte, la légende d'Icare nous enseigne des leçons toujours d'actualité. Il est noble de viser haut, mais il faut savoir écouter les conseils de l'expérience, être conscient des limites que la nature impose, et comprendre que la sagesse réside dans l'équilibre entre audace et modération. Le mythe de Sisyphe. Il était une fois, dans la Grèce antique, un roi astucieux et rusé nommé Sisyphe, qui régnait sur la ville de Corinthe.
Sisyphe était connu pour sa grande intelligence, mais aussi pour son caractère fourbe et ses nombreuses tromperies. Il n'hésitait pas à tromper les dieux eux-mêmes pour parvenir à ses fins, ce qui finit par le conduire à son destin tragique. Sisyphe, bien qu'il fût roi, n'avait que peu de respect pour les règles imposées par les dieux de l'Olympe. Il utilisait sans cesse ses ruses pour éviter la mort et pour défier l'ordre divin. Un jour, il alla trop loin en révélant un secret divin. Zeus, le roi des dieux, avait enlevé une nymphe, et Sisyphe, voyant là une occasion de s'attirer des faveurs, dévoila ce secret au père de la nymphe en échange d'une récompense. Furieux de cette trahison, Zeus décida de punir Sisyphe et ordonna à Thanatos, le dieu de la mort, de le capturer et de l'emmener dans le royaume des morts. Cependant, Sisyphe ne manquait jamais d'une ruse. Lorsqu'il vit Thanatos arriver pour l'emporter, il inventa un stratagème pour échapper à la mort. Il demanda à Thanatos de lui montrer comment fonctionnaient ses chaînes, prétendant qu'il était curieux de savoir comment il serait capturé. Thanatos, sans se méfier, montra les chaînes à Sisyphe, et ce dernier en profita pour le piéger et l'enchaîner à sa place. Ainsi, la mort elle-même fut emprisonnée, et pendant un certain temps, plus personne ne mourut sur terre. Les dieux, perturbés par ce déséquilibre, virent que quelque chose ne tournait pas rond. Le monde était plongé dans le chaos, car les mortels, blessés ou âgés, ne pouvaient plus mourir. Les champs de bataille étaient remplis d'hommes blessés, mais toujours en vie, et les âmes ne descendaient plus aux enfers. Zeus, furieux de cette ruse, intervint à nouveau et libéra Thanatos de ses chaînes. Cette fois, la mort revint pour prendre Sisyphe, mais avant de partir pour l'Hadès, Sisyphe avait encore un tour à jouer. Avant de mourir, il demanda à sa femme de ne pas lui offrir les rites funéraires habituels, ce qui signifiait qu'il ne pourrait pas reposer en paix dans le royaume des morts. Arrivé dans le monde souterrain, Sisyphe utilisa cette situation à son avantage. Il supplia Perséphone, la reine des enfers, de le laisser retourner sur terre pour réprimander sa femme qui, selon lui, ne l'avait pas correctement honoré. Perséphone, convaincue par sa demande, lui permit de revenir temporairement parmi les vivants pour corriger cette situation. Mais, une fois de retour sur terre, Sisyphe ne revint pas aux enfers. Comme promis, il préféra continuer à vivre en trompant encore une fois les dieux. Cette fois, Zeus et Hadès en avaient assez des ruses de Sisyphe. Lorsqu'il fut finalement capturé une dernière fois, ils décidèrent de lui infliger une punition éternelle qui symboliserait son arrogance et son incapacité à accepter son destin. Sisyphe fut condamné à une tâche éternelle dans le royaume des morts. Il devait pousser un immense rocher en haut d'une colline, mais à chaque fois qu'il atteignait presque le sommet, le rocher glissait et retombait au pied de la colline. Sisyphe devait alors recommencer inlassablement son travail, jour après jour, sans jamais pouvoir se reposer, ni réussir à atteindre le sommet. C'était là la punition parfaite pour Sisyphe, une tâche absurde, sans fin et sans espoir de succès. Son intelligence et sa ruse, qui lui avaient permis de tromper les dieux tant de fois, ne pouvaient rien contre ce sort. Le rocher tombait toujours, et Sisyphe devait toujours recommencer. Ainsi, Sisyphe devint un symbole de la vanité des efforts sans but et de la lutte éternelle contre des forces impossibles à surmonter. Ce mythe nous enseigne que la ruse ou la manipulation peuvent offrir des gains à court terme, mais que l'honnêteté et la responsabilité sont des valeurs essentielles pour éviter des répercussions inévitables à long terme. Jason et la toison d'or.
Il était une fois, dans le lointain royaume d'Iolcos, un jeune prince nommé Jason. Jason était destiné à devenir roi, mais un usurpateur, son oncle Pélias, avait pris le trône qui lui revenait de droit. Pourtant, Jason ne se laissa pas abattre. Un jour, il alla trouver Pélias pour lui réclamer le trône qui lui appartenait. Pélias, rusé et calculateur, lui dit « Je te rendrai ton royaume, mais seulement si tu accomplis une tâche impossible. Va me chercher la légendaire toison d'or qui se trouve dans le lointain pays de Colchide. » La toison d'or était une peau de bélier magique, brillante et précieuse, qui appartenait au roi de Colchide, un puissant souverain nommé Aétès. Ce trésor, gardé par un dragon féroce, représentait un symbole de pouvoir immense. Jason accepta le défi, bien qu'il sache que peu avaient osé entreprendre une telle quête. Pour ce long et périlleux voyage, Jason réunit une équipe de héros grecs parmi les plus valeureux, connus sous le nom des Argonautes, en raison du nom de leur navire, l'Argo. Parmi eux se trouvaient des héros comme Héraclès, Orphée, Castor, Pollux et bien d'autres. Ils partirent à l'aventure, traversant des mers dangereuses, affrontant des créatures redoutables et surmontant des épreuves à chaque étape. Leur voyage fut long et plein de périls. Ils durent affronter des tempêtes, des géants et des îles mystérieuses. Mais à chaque difficulté, Jason et ses compagnons trouvèrent la force de continuer. Ils savaient que le succès de leur quête reposait sur leur courage et leur détermination. Finalement, après de nombreux mois de voyage, Jason et les Argonautes arrivèrent en Colchide. Là, Jason demanda audience auprès du roi Aétès et lui expliqua qu'il venait chercher la toison d'or. Le roi, surpris de cette audace, accepta de la lui donner, mais seulement à une condition. Jason devait accomplir une série d'épreuves presque impossibles. La première épreuve consistait à atteler 2 taureaux monstrueux, dont les narines crachaient des flammes, et labourer un champ avec eux. La deuxième épreuve demandait à Jason de semer dans ce champ les dents du dragon, qui donneraient naissance à des guerriers invincibles. Jason devait les vaincre pour réussir. Ces défis semblaient insurmontables. Mais la chance de Jason tourna lorsqu'il rencontra Médée, la fille du roi Aétès. Médée, une puissante magicienne, tomba amoureuse de Jason et décida de l'aider. Grâce à ses potions et à ses sortilèges, elle donna à Jason la force nécessaire pour atteler les taureaux de feu et le moyen de se défendre contre les guerriers qui jailliraient du sol. Elle lui conseilla de lancer une pierre au milieu des guerriers, ce qui les amènerait à se battre entre eux. Avec l'aide de Médée, Jason réussit brillamment les 2 premières épreuves. Mais le roi Aétès, en colère de voir Jason réussir là où il espérait le voir échouer, décida de ne pas tenir sa promesse. Il refusa de lui donner la toison d'or. Médée, furieuse de la trahison de son père, aida Jason une dernière fois. Elle l'emmena jusqu'à l'arbre sacré, où la toison d'or était gardée par un dragon qui ne dormait jamais. Grâce à un puissant somnifère qu'elle concocta, Médée parvint à endormir la créature. Jason put alors s'emparer de la toison d'or et les 2 s'enfuirent avec les Argonautes. Cependant, le roi Aétès ne comptait pas les laisser partir aussi facilement. Il lança une flotte de navires à leur poursuite. Jason et ses compagnons furent contraints de fuir, naviguant à toute vitesse pour échapper aux hommes du roi. Grâce à leur courage et à la magie de Médée, ils parvinrent à semer leurs poursuivants et à retourner à Iolcos sains et saufs. À son retour, Jason présenta la toison d'or à Pélias. Mais celui-ci, malgré sa promesse, refusa de rendre le trône à Jason.
Médée, utilisant une dernière fois ses pouvoirs, trompa Pélias et le fit punir pour son injustice, permettant ainsi à Jason de récupérer enfin son royaume. Jason, après avoir retrouvé son trône, remercia ses compagnons les Argonautes pour leur aide précieuse dans cette quête. Bien que sa quête de la toison d'or fût terminée, Jason savait que le véritable trésor n'était pas la peau dorée qu'il avait rapportée, mais l'amitié et le courage qu'il avait trouvés en chemin. Le mythe de Jason et la toison d'or nous enseigne que ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais le voyage. Bien que Jason réussisse à récupérer la toison d'or, ce trésor perd de son importance face à ce qu'il a acquis au cours de son aventure. Ce mythe met également en lumière l'importance de l'entraide et de l'intelligence collective, car Jason ne parvient pas à accomplir sa quête sans l'aide des Argonautes et, surtout, de Médée. Il nous rappelle enfin que la gloire ou la réussite individuelle peut parfois être éclipsée par ceux qui nous aident, soulignant ainsi l'humilité nécessaire dans la réussite. Merci d'avoir voyagé avec moi ce soir. Bonne nuit.